À QXM, Québec X-Média, bien le bonjour en ce 9 juin 2025. Nous sommes au poste de police de Saint-Jean-sur-Richelieu, sur la rive sud de Montréal, Québec, Canada. Et donc, nous allons faire un tour pour aller porter des documents pour faire une demande de loi à l'accès à l'information suite aux différents reportages que l'on a fait à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, sans plus attendre, QXM, Québec X-Média, allons-y, allons-y, allons-y! Il se faut avoir quelqu'un au comptoir, non? Voilà. Bonjour. Bonjour! Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, vous-même? Oui, j'ai à avoir à faire une demande de loi d'accès à l'information. Ah, ben oui. On m'a dit que ça pouvait se remplir du côté ici par un civil. Bien sûr, je vais vous... J'ai déjà un document que j'ai rempli et vu qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, j'ai la feuille avec moi. Parfait, je vais la prendre. Attendez un peu que je mette ça ici. Ça sera pas bien long de... Il n'y a pas de problème. Parfait. Vous avez le formulaire, monsieur? J'ai le formulaire. Ça, de toute façon, je vais avoir. J'imagine qu'on prend ce numéro-là pour passer de l'autre côté, c'est ça? Vous voulez parler avec un agent? Oui, oui, par la suite. Mais tout ce qui est le côté de. Voulez-vous faire la demande d'accès avec moi? Oui, oui, exactement. Parfait. Exactement. Donc, j'ai rempli tout ça, mais je dis d'aller voir l'annexe parce qu'il n'y a aucun endroit pour Non. écrire les choses. Pardon? En fait, derrière, vous n'avez rien besoin de compléter. Mais regardez, c'est que là, je l'ai complété et je dis d'aller voir pour la carte d'annexe, la carte d'appel, aller voir l'annexe. Donc, je vais juste remplir un papier à côté parce qu'il n'y a aucun autre endroit pour écrire ce qu'on veut avoir comme information. Puis je Habituellement, joins ça avec. habituellement, les gens, ce qu'ils font, excusez-moi, est-ce que vous me permettez de prendre votre papier? Bien sûr, bien sûr. Parfait. Ils écrivent ici le plus d'informations possible. OK, directement là. Oui, c'est ça. C'est parce que vu qu'il y a beaucoup d'informations, je voulais joindre un autre papier puis mettre tout ça Je peux ensemble. vous donner une feuille blanche. Ah, Voulez-vous une merci feuille beaucoup blanche? si vous en avez, mais je crois que j'en ai peut-être une moi-même aussi. Non, je n'en ai Ben, pas. je vais aller vous en... C'est bien gentil, merci beaucoup. Est-ce que c'est correct comme ça? Ça va être parfait. Parfait. Je vous remplis ça, je vous ramène ça. Parfait. Également, pour une demande d'accès à... Ben, vous pouvez vous asseoir, compléter ça tranquillement. Oui. J'ai besoin d'une pièce d'identité Oui, avec bien photo. OK, parfait. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quand vous avez terminé, juste me le dire, d'accord? Parfait. Votre nom, c'est? Fanny. Merci beaucoup, Fanny. Bon, on va remettre ça. Ça. J'ai fini. Avez-vous votre pièce d'identité? Je vous sors ça. Et j'imagine que dans le cas... Excuse-moi. Non. OK. J'imagine que si c'est une demande générale, que c'est d'intérêt général, on n'a pas besoin d'une pièce d'identité. C'est seulement si mon nom apparaît dans les rapports que là, il faut que j'aie une pièce d'identité. Mais on demande une pièce d'identité à tout le monde. Ah oui? Oui. OK. Et normalement, c'est juste pour... C'est pour confirmer quoi? Ben, en fait, c'est juste pour l'accès à l'information. C'est juste quand on reçoit une demande d'accès à l'information, il faut avoir une pièce d'identité jointe avec le document d'accès à l'information. OK. Mais si jamais un journal... C'est dur à suivre, en fait. Si jamais quelqu'un veut faire une demande anonyme puis dire envoyez ça par moi par courriel, j'ai besoin de, je sais pas, tel document entre telle date et telle date qui incluait les mots-clés suivants, sans que ça soit une personne identifiée. Normalement, est-ce qu'on aurait besoin de s'identifier? Oui. Ah oui? Oui. OK. On doit savoir le nom de la personne
qui fait la demande d'accès à l'information. Ben, si on a l'adresse courriel de la personne à qui on doit l'envoyer, ça ne fait pas la même chose? Mais ça, c'est la procédure à suivre. Il n'y a pas de problème. Je voulais juste être sûr parce que c'est mes débuts au niveau de la loi d'accès à l'information, puis je veux être sûr que je suis le bon protocole, puis que c'est bel et bien selon la loi. Là. OK. Monsieur, est-ce que vous savez qu'il y a des frais également? Il y a des frais si, etc. Et une fois que ça va être déterminé, vous me laisserez savoir les différents frais. Parce qu'il y a beaucoup des choses que ça va être des documents PDF là, que vous allez me faire suivre par courriel. Là. OK, bon, on va voir. On pourra le regarder ensemble. Là? Exact. Parfait. Une seule ou deux? Juste une seule. Une seule? Parfait. Et voilà. Si vous cachez... Mon adresse. Ah non, il faut faire une photocopie. Il faut faire une photocopie. Ah, il faut que vous fassiez une photocopie? Oui. Je vais la joindre. Est-ce que je peux avoir une assurance, par contre? S'il y a une photocopie de ça, ça reste du côté civil, loi d'accès à l'information. Cette information-là va pas du côté des policiers. Ça va du côté des archives. Non, c'est Parfait. juste l'accès à l'information. C'est parfait. D'accord. Je n'ai pas toujours les mêmes informations d'un corps policier à l'autre par rapport à l'accès à l'information. Je crois que c'était quelque chose d'uniforme. J'ai dit, c'est pas toujours uniforme la loi d'accès à l'information, tout dépendamment à quel corps policier on le demande. OK. Donc, à Longueuil, c'est un petit peu différent. Ici, c'est un petit peu différent. Donc, je croyais que la loi d'accès à l'information, c'était provincial. Je ne pourrais pas vous dire, c'est ma collègue ici qui est pour Parfait. l'accès à l'information. Merci. Et voilà. Merci beaucoup. Où est la copie? Non, mais je me le suis envoyé par courriel directement. Plus besoin de papier, c'est bon. Non. J'adore. Bon, voici le document. Donc là-dessus, j'ai strictement marqué mon nom et l'adresse courriel auquel je veux qu'on communique avec moi. C'est québecx media@gmail.com. Parfait. Et tout ce que j'ai, ben, c'est l'annexe. Donc le document que j'ai à remplir, c'est ça. Puis, juste pour être sûr, parce que mes pattes de mouche, là, regardez, je vais marquer, je vais mettre ma signature ici, comme ça, vous allez voir que c'est la même qu'il y a sur celle-là. J'avais-tu écrit mon nom de famille? Ouais, excusez-moi. Il est parfait. Donc, pour QXM Québec X-Media, tous les détails de la carte d'appel 25 0013 633, la carte d'appel, les enregistrements de l'appel 911, les caméras des véhicules répondants, les textos des agents durant l'appel, et ensuite toutes les communications entre le 22 janvier et le 14 mai 2025, donc tous les documents écrits, courriel, mémo, avis, notes, etc., incluant les mots suivants. QXM, Québec X-Media, Paul Nellis, journaliste indépendant, caméra personnelle, individu / homme / citoyen qui filme. Donc, une fois que c'est prêt, juste m'envoyer un courriel pour me laisser savoir les différents coûts qui sont attachés. Exact. Est-ce que c'est la même chose que partout ailleurs, 20 jours avec 10 jours d'extension si besoin? Si besoin, exactement. C'est parfait. Ça, Et les délais de l'accès à l'information, là, ça ne change pas. Là. C'est standard, etc. Comme je vous expliquais, par contre, il semblerait que la façon de le remettre ou la façon de s'identifier varie de poste de police à poste de police. À Longueuil, on me disait que oui, c'était nécessaire de me donner mes informations seulement si mon nom se retrouvait à l'intérieur d'une carte d'appel ou d'un rapport. OK. Que là, c'est important, mais qu'un journaliste, donc, qui voudrait faire une recherche, il n'est pas obligé de donner son nom, il peut faire des recherches anonymes. Mais je vais faire d'autres recherches à ce niveau-là. Vous pouvez, les journalistes qu'on a, on a tout le temps les noms des journalistes. Là. Il n'y a pas de problème. Et votre nom, madame? Kelly. Kenny? Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bien, bonjour. Comment allez-vous? Ah, c'est bien, malgré la petite grisaille. Donc, vous servez le 29, c'est bien ça? Oui, c'est ça. J'ai fait le 30, mais j'avais passé par-dessus vous. Je pensais que vous aviez été... Non, malheureusement, j'avais des informations que j'étais en train de demander pour la loi d'accès à l'information. Parfait.
Et j'avais donné mon numéro 27 à quelqu'un d'autre, puis ensuite j'ai donné le numéro 28 à quelqu'un d'autre pour pas ralentir les opérations. Écoutez, moi c'est bien simple. J'aurais besoin peut-être de parler à un des officiers de service, si c'est un sergent ou un lieutenant. OK. À partir de là, c'est différentes infractions que j'ai constatées, que je voulais remettre les évidences de ces différentes infractions-là. Donc, j'ai des vidéos, etc. Les infractions ont été faites par qui? Les infractions ont été faites par des officiers sur la route. Par des policiers. Oui, Parfait. Donc, vous avez des preuves vidéo de tous ces choses-là? exactement. Excellent. Fait que je vais aviser l'officier en question. OK. Disponible. Merci beaucoup, officier Desjardins. Donc, strictement pour des fins éducationnelles, le poste de police de Saint-Jean-sur-Richelieu, la configuration est la suivante. Une fois que l'on rentre à l'intérieur, on est accueilli dans un espace lobby avec un premier comptoir. Et ce comptoir-là se trouve à être des employés civils pour, si on a des questions qui ont rapport à la police, mais que ce sont des employés civils qui peuvent répondre. Et par la suite, si on veut parler à des policiers, bien, il y a un système de billets que l'on peut prendre directement ici. Donc, une fois qu'on prend un billet, bien là, ça donne accès à une deuxième porte. Vous voyez le numéro en haut ici, laquelle personne que l'on sert. Donc, c'est une barrure magnétique. Les policiers de l'autre côté peuvent, au moment donné, bien, accueillir les personnes qui doivent affaire directement aux policiers dans un autre plus petit lobby de l'autre côté. Donc, question d'information, et vous l'avez directement ici. QXM, Québec X Média, merci beaucoup. J'ai taxé les deux officiers. On peut patienter, ça ne sera pas tout de suite. Et à qui je vais parler? Je ne sais pas encore. C'est ça qui va venir voir. Merci beaucoup. Tu Denis? Bonjour. Venez, on va s'installer dans un local là-bas. Merci, attendez-moi juste un instant. Et qui vous a donné mon nom? Parce que je ne lui ai pas donné mon nom, puis je ne me suis pas présenté en arrivant. Ils ont pris votre pièce d'identité. Bien, je demandais justement, c'est une excellente question, parce que je demandais justement si ça restait dans les mains des employés civils, et je m'aperçois que non. En fait, présentement, votre carte d'identité, vous l'avez récupérée. Bien sûr, bien sûr. Bien le bonjour. Monsieur Denis, Maxime Beaulieu. Paul. Marie-Gérard. Maxime Beaulieu. Enchanté, enchanté. Donc, juste voulais savoir que je filme. Donc, je veux documenter le tout. Ah, vous êtes mal placés pour vous cadrer tous les deux en plus. Je vais me placer comme ça. J'aurais préféré... Ah, peut-être que ça va marcher. C'est parce que des fois, c'est mon fils qui fait mes montages vidéo, puis il n'aime pas de la façon que je cadre. Selon lui, je suis le pire cadreur du monde. Donc, on m'a dit que vous vouliez porter plainte. Oui, bien regardez, je voulais m'assurer que les lois étaient bel et bien observées aussi par les policiers, et j'ai sur vidéo 3, justement, normalement, infractions qui auraient pu être données au code de la route si ça avait été un monsieur, madame, tout le monde. Et je vais le partager avec vous, bien sûr, pour qu'il y ait un mot à l'interne qui se passe, que les policiers devraient, dans tous les cas, être les plus respectueux au niveau des règles et des lois pour s'assurer de donner le bon exemple à tous les citoyens. Donc, votre intention par rapport à ça, c'est du changement, c'est de la transparence, c'est de l'imputabilité. Moi, mes intentions, c'est de s'assurer qu'il y a un message qui passe à l'interne pour s'assurer que les policiers respectent leur serment et observent leur code de déontologie. Okay. Vous me parlez de 3 policiers? Ben, il y a plus que 3 policiers parce qu'il y a 3 véhicules différents dans 3 instances différentes. 3 véhicules. Oui.
vous sous-entendez qu'il peut y avoir plus d'un policier à l'intérieur, c'est ça? Ben, à partir de là, il y a les dates, etc. Il y en a Ok. certains que oui, j'ai les noms et les numéros de matricule, mais dans d'autres cas, je ne les ai pas parce que je n'ai pas eu la chance de parler avec les policiers. Mais j'imagine qu'en ayant les dates et les numéros de voiture, ben, vous savez qui étaient les officiers à l'intérieur de ces Tout à fait. véhicules-là. Donc, vous, c'est plus comme on informe notre personnel puis qu'on les informe. Mais parce que Oui. pour une plainte officielle, habituellement, c'est avec La la déontologie déontologie, ça, je suis policière. d'accord, je suis Puis à d'accord. ce moment-là, nous, c'est pas nous qui s'immiscent dans cette enquête-là. Je comprends ça. OK, parfait. Je comprends ça. Puis mon but, justement, c'est de pas passer par de la déontologie pour ça. Parce que veut pas, même dans des occasions comme ça, j'imagine que c'est à la discrétion des policiers si oui ou non ils vont donner un avertissement ou un billet d'infraction, etc. Donc, moi, si je laisse ça avec des officiers, ben, vous allez pouvoir vous-même, à l'interne, ben, adresser des choses comme ça. Si vous voulez une copie du vidéo, je peux vous le faire suivre. Mais c'est pas pour qu'il y ait réprimande ni quoi que ce soit, mais c'est pour s'assurer que les policiers honorent leur serment et respectent les règles aussi. Là. Donc, c'est aussi simple que ça. OK, parlez-nous des 3 situations. Oui, ben regardez, il n'y a rien. Une image vaut 1000 mots. Une vidéo en vaut peut-être 1 million. Donc, je vais partir ça comme ça dure à peu près 4 minutes. QXM, parce que je donne des petites informations. Ça fait bientôt une vingtaine de minutes là, qu'on attend la sortie des policiers. Donc, on va passer à un autre appel, mais vu qu'il semble que le véhicule qui est ici, dont les 2 policiers ont quitté, ont justement rentré à l'intérieur. Il me semble qu'il y a une disposition, je pense, au code de la route, qu'on ne peut pas laisser un véhicule inoccupé rouler plus que 3 minutes. Donc, le moteur est en train de rouler. Oh, oui. Donc, la voiture 2 est bel et bien en train de rouler. Voulez-vous que j'arrête l'image pour la plaque? Et de plus, les policiers n'ont pas fermé leur écran, donc ils ont laissé ça à la vue de tout le monde. KXM, bien le bonjour. Fin d'après-midi, le 20 mai 2025, la voiture 9 du corps de police de Saint-Jean-sur-Richelieu, stationnée directement en plein milieu là, d'un passage du stationnement. Pas de lumière d'urgence. On va juste vérifier combien de temps à peu près on va avoir le droit à ce petit manège-là. Parce qu'il était stationné hors espace, c'est ça? Ben, c'est le stationnement en face du Brunet, de la pharmacie Brunet. Oui, sur c'est le nom. Donc, la voiture numéro 9, FSX 1663. Et voilà, justement... L'autre voiture, vous avez dit c'était la voiture numéro 2, c'est ça? Celle-là, la première voie, c'est la voiture numéro 2. Celle-là, je crois que c'était la 9. C'est ça. Qui sortent. Bonsoir, ils sont partis. Attention, votre flasheur, madame. Et bien sûr, en retournant sur la rue, aucun clignotant, rien de tout ça. Et là, dans ce cas-là, bien, le 27 mai, il n'y a pas eu de vérification d'angle mort, il n'y a pas eu, puis comme vous avez vu, un autre véhicule s'en venait, donc ça aurait pu causer un accrochage là, quand même assez facilement. Là. À partir de là, c'est absolument important, j'imagine, de signaler, de vérifier son angle mort et ses rétroviseurs, savoir s'il y a des véhicules qui sont en train, surtout que les gyrophares du véhicule n'étaient pas allumés, donc un autre véhicule qui s'en venait ne pouvait pas savoir que c'était une voiture de police qui était en réponse à un appel quelconque. Là. Parfait. Est-ce que vous êtes bon pour l'envoyer par courriel? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous me donnez l'adresse courriel auquel je peux vous le faire suivre. Moi, je l'ai pas non plus, alors, Regardez, vous pouvez, papier. même pas besoin de me donner un bout de papier. Faites juste le dire, puis moi, je vais réécouter, puis je vais l'envoyer à ça. m.girard, G-I-R-R-D, Mhm. en commercial, police.sjsr.ca. Parfait. Donc, à partir de là, il n'y a pas de problème.
donc, c'est surtout le dernier incident là, qui aurait pu être dangereux parce qu'il aurait même pu avoir accrochage. OK. Et puis, et l'autre incident, c'est pas du tout au niveau de la route. C'est suite à ma présence à la cour municipale, j'avais reçu un ticket d'infraction et je restais sur place parce que je m'étais aperçu que les policiers qui m'avaient donné le ticket d'infraction m'ont pas expliqué exactement pourquoi je recevais un ticket d'infraction. Donc, moi, je suis resté sur place sachant pas que les policiers allaient revenir, mais sur place parce qu'il y avait une audience qui se terminait, j'avais des questions à poser aux personnes qui étaient dans l'audience. Au point de vue journalistique, j'avais des questions à poser, puis je faisais des vox-pop en face de la cour municipale pour ramasser des images, puis rajouter à mon reportage. Les policières sont revenus. Une des policières est rentrée à l'intérieur, l'autre policière est restée à l'extérieur. Donc, je m'approchais du véhicule pour aller lui poser des questions. Je ne sais pas dans le guide des procédures où est-ce que c'est de prendre des selfies pendant qu'on est sur la job. Mais j'imagine que c'est un manquement au niveau des attentes d'excellence de la part de la police de Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai quelques questions. Pas besoin d'appeler de backup, madame. J'ai juste quelques questions. Est-ce que j'attends pour rien ou vous ne répondrez pas à mes questions? Deuxième refus de service d'employé public dans la même journée? Merci beaucoup. Ah, donc vous ne pouvez pas répondre à mes questions. On a le temps pour des selfies, par contre. OK. Désolé, mais sur ce moment-là, je me sentais un petit peu frustré. Du commentaire de le dire, mais de savoir qu'est-ce qu'il y en était. Et le dit ticket qu'on m'a remis, Oui. c'est le suivant. Donc, la policière m'a expliqué que je ne rencontrais pas un règlement municipal, mais dans le règlement municipal qui est décrit là, on ne m'a pas décrit c'est à qui je n'ai pas obtempéré ou que j'ai causé de l'entrave dans les actions, parce que là, on parle soit d'un agent de la paix, soit d'un employé municipal ou d'une personne surveillant un véhicule de transport en commun qui est en train de rouler. Donc, quand on me l'a remis, moi, j'avais demandé strictement aux policiers qui étaient présents si je pouvais avoir le numéro de carte d'appel, parce qu'il y a des employés municipaux probablement qui ont placé un appel parce que je filmais mes interactions à l'intérieur de la cour municipale, que je voulais divulguer les différentes informations puis de savoir comment ça fonctionnait. Et puis là, j'ai reçu ce ticket-là. Puis quand la policière, j'ai demandé, le numéro de carte d'appel, pouvez-vous me le donner? Oui, il n'y a pas de problème, suivez-nous à la voiture. 10 minutes, 15 minutes qui passent. Et là, on me donne un constat d'infraction et le numéro de carte d'appel. Mais quand on me donne le constat d'infraction, on ne m'explique pas qu'est-ce qui s'est passé parce que je n'ai pas reçu aucun ordre à l'intérieur là, d'arrêter quoi que ce soit. Là. On m'a dit que des personnes n'aimaient pas ça être filmées, mais ce n'est pas un ordre légal. Là, vous vouliez avoir la carte d'appel, donc c'est pour ça que vous avez fait la demande d'accès à l'information. Non. Ma carte d'appel, c'était suite à ma première visite qui s'est passée. Mais normalement, quand on fait une demande de loi d'accès à l'information, ça devrait être juste le côté civil qui s'occupe de ça. Vous n'avez pas de yeux là-dessus, normalement. En fait, quand la dame est allée là-bas, elle est venue nous informer que vous étiez en avant, vous vouliez porter plainte contre les officiers, donc tout ça. Non, moi, c'est seulement avec l'agent Deschamps, je pense que ça s'appelle. Desjardins. Je savais que c'était un Des, je ne savais pas c'était des quoi. L'agent Desjardins, c'est à lui que j'ai dû savoir que oui, j'avais des informations, c'est par rapport à des infractions de la code de la route faites par des policiers. Non, au bureau, moi, tout ce que j'ai demandé, c'est de la loi d'accès à l'information, donc tous les détails de la carte d'appel du 15 mai
et d'autres informations que j'ai besoin qui se sont passées entre le 22 janvier et le 14 mai. Donc, c'est tout ce que j'ai demandé. Puis ça, normalement, je m'attendais justement à ce que mon identité, etc., reste avec les employés civils. Parce que de toute façon, ce joli étiquette-là, il n'y a jamais aucun des policiers qui m'a demandé de m'identifier. Il n'y a jamais aucun policier qui m'a demandé mon permis de conduire ou qui a pris ma plaque pour savoir qui j'étais. Mais semble-t-il que la police de Saint-Jean-sur-Richelieu connaît mon nom d'avant même que je fasse un reportage ici dans la ville. Ben, on ne se mettra pas la tête dans le sang, M. le ministre. Là, Ouais. si vous êtes présenté à plusieurs instances, on est une ville, c'est certain, là, les gens se parlent, puis fait que c'est comme ça, on connaît votre nom, on sait. Est-ce que vous connaissiez mon nom avant le 15 mai? Ben, moi, je connais. Je peux pas vous donner de date, mais je connaissais pas votre visage, c'est la première fois que j'allais vous Oui, voir. quand- Tu sais, je n'aurais pas exact. pu vous identifier. Là. Non, non. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas entendu votre nom. Tu sais, vous êtes présenté à la cour municipale. Puis au niveau de la contravention, si vos droits, vous pensez qu'ils ont été lésés, la première chose, vous avez l'opportunité de contester Bien sûr. votre contravention à la Cour. Également, vous avez l'opportunité de faire une plainte en déontologie en fonction, justement, qui n'ont pas respecté l'ensemble de vos droits en tant que citoyen. Donc, et puis, ça, comme on dit, c'est, comme je le disais tantôt, c'est pas nous qui faisons la plainte en déontologie, c'est Je vous. comprends. Puis il y a plusieurs moyens, on peut vous aider, c'est-à-dire soit par le site, mais également on peut vous fournir la documentation nécessaire pour la plainte en déontologie policière. Mais juste pour revenir sur un des faits, mon nom de famille et tout ça est sorti vraiment à ma deuxième visite. À la première visite, les policières et le policier sur place ont tenté de me laisser savoir que je n'étais pas le bienvenu. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage ou pas. Là, présentement, je l'ai retiré de toute façon à cause des promesses à comparaître. Donc, je me disais que même si j'avais sorti ce reportage-là avant cet incident-là, ben, légalement, on me laisse savoir que ce serait peut-être préférable de ne pas garder cette vidéo-là en ligne présentement. Donc, vous étiez au courant de ça? Personnellement, Je non. t'en prie. J'ai une promesse à comparaître pour harcèlement criminel. Donc, prise d'empreinte le 27 juillet et comparution le 4 août. Mhm. Suite à ce que l'officière ne me réponde pas à ma question et était plus préoccupée par faire ses selfies, ils sont sortis et là, les boys sont arrivés parce que les policiers ne se sentaient peut-être pas assez à l'aise d'arrêter quelqu'un. Pourtant, je ne suis pas le genre de personne qui est violent ou quoi que ce soit. Et c'est les policiers qui sont arrivés qui m'ont informé que j'étais sous état d'arrestation pour harcèlement criminel. Donc, la plaintive est une personne travaillant à la greffe de la cour municipale. Puis, ma seule information que je demandais, avant d'accuser quelqu'un de harcèlement criminel, il n'y a pas une enquête qui se fait. On a juste entendu la victime, puis on n'a pas entendu le supposé perpétrateur. En fait, vous avez reçu une promesse, justement, pour comparaître à la Cour. Bien entendu, ça va être le juge, encore une fois, qui va faire, qui va évaluer les faits rendu là. Et puis, encore là, ça va être à vous de pouvoir préparer votre défense en conséquence, selon ce que... et puis, je reviens encore au même titre que pour la contravention, ou au même titre que les véhicules, les trois preuves vidéo que vous avez transférées à Mme Girard. Dans le fond, vous avez, comme citoyen, le loisir, 1, de contester un billet, 2, de faire une défense au niveau d'une accusation criminelle, parce que dans le dernier cas, la promesse à comparaître, c'est une accusation criminelle. Également, vous avez le loisir, via la déontologie policière, de pouvoir porter plainte sur les agissements des policiers. Donc, vous avez actuellement plusieurs démarches à faire. 3 tribunes, non seulement des démarches, mais 3 tribunes qui sont indépendantes. Ouais. Parce que, en fait, le système de justice, la police, c'est-à-dire le juge n'est pas dépendant de la police et vice-versa. Ce que je veux dire, c'est que vous aurez le loisir à ce moment-là d'amener l'ensemble des preuves que vous avez. Et puis, dans ces différents tribunaux, qu'on va appeler ça comme ça, c'est-à-dire que la déontologie policière ne sera pas le même tribunal que le tribunal criminel. Donc, à ce moment-là, vous aurez le loisir d'aller dans les trois cas. Mais par intérêt personnel et intérêt aussi public,
est-ce qu'un policier ne se doit pas de mener une enquête avant de déposer des charges criminelles puis d'embourber un système judiciaire qui est déjà assez embourbé comme ça, faire perdre du temps et des ressources pour un non-crime? Même si eux ont jugé que c'est un crime, j'imagine qu'il doit y avoir un minimum d'enquête qui doit être requis. Est-ce que vous aimeriez donner votre version des faits? Non, pas du tout, parce que là, de toute façon, moi, c'est une question générique. Est-ce que oui ou non, dès qu'un policier reçoit une demande d'harcèlement, une plainte quelconque, n'a-t-il pas le devoir d'aller vérifier les faits pour savoir si oui ou non il y a matière ou il n'y a pas matière à procéder à une promesse de comparution, une accusation ou quoi que ce soit? En fait, c'est parce qu'on ne peut pas se pencher, nous, actuellement, sur le dossier, parce qu'on n'a pas l'ensemble de connaissances des Et faits. je ne demande pas que vous penchiez sur le dossier. Je dis en règle générale, n'est-ce pas le devoir d'un policier d'aller chercher les deux côtés d'une médaille avant de porter des accusations et d'embarquer quelqu'un dans le système judiciaire? Oui ou non? Ben, en fait, présentement, ils ont pris la déposition et la plainte de quelqu'un. Pour la sécurité de la personne, ils ont procédé à votre arrestation. Et ensuite de ça, c'est pas totalement terminé. J'imagine qu'ils vont finir leur démarche, aller voir s'il y avait des caméras, aller voir étayer la preuve. Donc oui, ils font une certaine démarche, une certaine enquête en lien avec cette accusation-là. Mais le fait d'avoir une date de parution, une date de prise d'empreinte pour une possibilité d'un non-crime, l'enquête n'a pas poussé qu'il soit venu me voir et qu'il a dit « Ah, écoutez, on a des possibilités de vous accuser d'harcèlement criminel. » Pardon, parce que ma réaction c'est ça, pardon. Avec qui j'ai fait du harcèlement criminel? Puis là, bien, je peux montrer des preuves comme quoi que c'était pas du tout du harcèlement criminel, que la personne en plus, je n'avais aucune idée si elle travaillait là cette journée-là, aucune idée, et que c'était pas nécessairement à elle que je voulais parler. Je venais là pour demander des services et me documenter en même temps. En fait, pour savoir s'il y a un crime ou non, ça demeure toujours quand même un juge de décider de statuer. En fait, d'avoir des gens qui sont nommés à ces postes-là, qui sont en poste et qui, eux, vont apprécier la preuve déposée par la police versus la preuve déposée par le défendeur. Et à ce moment-là, de juger s'il y a eu crime ou non. Écoutez, vous comprenez, je comprends ce que vous voulez dire. Là, c'est que qu'on peut avoir une étape avant. Oui, mais en fait, c'est pour ça que chaque cas, je ne veux pas dire que chaque cas est un cas d'espèce, mais ce que je veux dire par là, c'est que selon les événements, je ne peux pas vous renseigner sur qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'effectivement, je n'ai pas tous les éléments devant moi actuellement. Montons le scénario suivant. C'est un citoyen qui dépose une plainte, qui veut déposer une plainte pour harcèlement criminel. Est-ce qu'automatiquement, dès que la plainte est reçue, on procède avec le papier rose avec la personne en question? Ça se peut que ça soit le cas. Ça dépend des circonstances. C'est ça, c'est pour ça que je vous dis, je ne peux pas vous donner une opinion. Alors que, comme je dis, chaque cas, ça se peut que souvent, ça va être seulement un dossier qui va être pris, qui va avoir plus d'éléments d'enquête. Puis dans d'autres cas, on peut procéder à ce moment-là, comme on dit, à l'arrestation avec la libération par promesse. Donc, les différentes preuves qui ont été ramassées par les policiers, selon eux, à ce moment-là, jugeaient de procéder à une arrestation avec une promesse à comparaître. Parce que c'est la conclusion, vu que j'ai eu ça présentement. Si vous avez eu cette promesse-là, oui, c'est ce qui s'est passé. Probablement que c'est ça qui est arrivé. Okay. Mais comme je vous dis, ce n'est pas tout le temps de la même façon que ça fonctionne. C'est selon l'appréciation des preuves. Puis également, n'oubliez pas, c'est les critères aussi d'intérêt public. C'est-à-dire, si l'infraction se continue, bien, on peut toujours procéder à l'arrestation à ce moment-là pour cesser l'infraction, puis établir certaines conditions. Okay. Comme là, vous aviez des conditions, vous, dans votre promesse? Oui, bien sûr. Et voilà. Bien sûr, et il y a certaines des portions qu'on est en train de discuter que je ne peux pas mettre en reportage avant le 4. Parce que je ne peux pas en discuter sur les réseaux sociaux de points bien particuliers. Donc, je vais pouvoir avancer puis couper à un moment donné puis reprendre plus tard. Mais, écoutez, je trouve ça aberrant que parce que j'étais en train de prendre des images à l'extérieur d'un building, que des personnes aient considéré ça comme du harcèlement. Aucune idée. Non, je sais que vous n'êtes pas dans le contexte. Vous n'êtes pas dans le contexte. Mais surtout que des policiers
saute sur, excuse-moi l'expression, mais sur le gun aussi rapidement que ça, sans avoir posé aucune question à la personne visée. Et là, d'enclencher un système qui coûte cher à tout le monde, ça sort de mes poches, ça sort des poches de tous les citoyens du Québec. Dès qu'on s'en va en cours, ben, les juges, les avocats, les procureurs, les policiers comme témoins, ça coûte cher tout ce beau monde-là, là, pour absolument aucune raison valable si l'enquête avait été faite de la bonne façon. Fait que c'est sûr et certain que, comme vous me dites, ça va être plusieurs endroits où je vais devoir rentrer dans le système puis aller prendre de mon temps, moi aussi, pour essayer de me défendre de quelque chose qui n'a pas besoin d'être défendu. Là. Je croirais que la liberté de presse puis la liberté d'expression n'est pas dans les listes qui sont enseignées aux policiers. Là. Quand vous portez serment, puis c'est votre disposition numéro 3 à votre code de déontologie là, qui parle de protéger et servir le citoyen de tous ses droits et de toutes ses libertés. Là. Mais je pense que la balle a été échappée. Là. Je pense que la balle a été échappée. Écoutez, si ça peut donner un petit peu d'informations, j'avais déjà parlé avec, à ma dernière visite que je suis venu, c'est il y a 2 semaines, puis vu que ce n'est pas des employés civils, je n'ai pas laissé ma loi d'accès à l'information, ma demande, parce que je voulais justement démontrer que nos papiers, ben, on les donne à des employés civils, puis ça ne circule pas parmi les policiers, mais c'est pas ça qui s'est passé. Donc, normalement, c'est le respect de l'intégrité de la personne, de quelqu'un. Si c'est un employé civil qui le prend, ça ne devrait pas être communiqué aux policiers. Mais ça, normalement, ça devrait être bien gardé. Mais on va faire d'autres recherches de ce côté-là. Mais le point que je veux en venir, quand j'avais discuté avec, c'est le lieutenant Bélanger avec qui j'avais parlé, je crois, c'est un de vos collègues, j'avais apporté justement ce point-là. Le fait que la profession de policier inclut pas juste un serment au Québec, vous avez 3 serments. Et que ce serment-là se réfère directement au code de déontologie. Il y a un minimum, d'après moi, qui doit être fait de la part des policiers, de se rappeler c'est quoi leur serment et de se rappeler c'est quoi leur code de déontologie. J'aimerais bien faire un sondage rapide, puis croiser 20 policiers, puis leur demander « Rappelez-vous de votre serment à peu près, pas loin, etc. L'avez-vous décrit en quelque part? » Puis j'imagine, je n'ose même pas imaginer la réponse que je vais avoir. Et le code de déontologie, les 4 premières dispositions, c'est quoi? Encore là, je ne pense pas que je vais avoir une réponse. C'est complètement, parce que je sais que vous êtes dans les activités, vous êtes là pour empêcher les crimes, puis c'est correct. Mais il faut se revenir à la base. Il faut revenir au fait que vous êtes là pour protéger et servir. Et ça, c'est important. Puis moi, ce que j'essaie de démontrer, c'est que des fois, il y a des manquements, mais il faut bâtir des ponts. Il faut bâtir des ponts parce que les citoyens ne sont pas les ennemis, les policiers ne sont pas les ennemis. Là. On est là pour travailler ensemble. Là. C'est ça mon but. Puis c'est pas ce que je ressens présentement du fait que, pour une raison quelconque, j'étais un sujet d'intérêt avant même que j'ouvre ma caméra ici. Avant même. Aucune idée. Mais ça va être mon travail à faire, puis ce sera à vous de voir qu'est-ce qu'il y en a de ce côté-là. Mais en aucun temps, je suis l'ennemi. Je ne suis pas une personne qui est anti-police. J'ai vu des choses passer comme quoi que free citizen of the land. Écoutez, le système fonctionne. Il faut juste s'assurer que quand il y a des impairs, que ça soit corrigé. Et malheureusement, bien, comme vous me dites, la déontologie, mais la déontologie, c'est un système où il y a une autre hiérarchie là, au niveau de la police. Vous êtes des officiers supérieurs, vous avez le droit de parler à vos officiers puis de réajuster le tir sans attendre que la déontologie dise quelque chose. Je ne sais pas, est-ce que c'est le syndicat qui empêche toute chose comme ça, mais si vous avez des galons, c'est parce que vous avez votre expérience et vous avez démontré que vous aviez le leadership pour être dans les positions que vous êtes présentement. Mais c'est un petit peu un cri du cœur. Votre leadership, il est important présentement. Là, de s'assurer que vos policiers, quand ils rencontrent des situations qui ne sont pas nécessairement au courant de ce qui se passe, bien, d'avant de tirer le gun, bien, de poser des questions, puis de poser des questions, puis de poser des questions, puis ça ne se règle pas là, bien, ça peut se régler le lendemain. Il n'y avait aucune urgence. Là. Ça tire 30 photos secondes, ça ne tire pas 30 balles secondes. C'est mon spiel. Merci beaucoup pour votre écoute. Juste pour être sûr, pour les suivis, vous avez nommé vos noms, mais je n'ai pas eu vos matricules, s'il vous plaît. Matricule 36. Merci. 300. 35? 300.
336. Ça fait longtemps que vous êtes ici, monsieur? Non, justement, ça fait moins longtemps que Mme Girard. Ça fait seulement 6 mois. Mais comment ça, votre matricule est si bas que ça? Ben, c'est pour les retraités qui sont de l'extérieur. Ah, OK. Donc, il y a des privilèges d'avoir des meilleurs numéros pour des retraités de Donc, c'est l'extérieur. comme un peu des matricules à part, là, qu'on dit... OK. Mais il y a quand même un lien entre l'ancienneté et le numéro de matricule, ou pas du tout? Il y a eu des années où ça suivait, après ça on a recommencé plus haut. Fait que ça peut vous donner une indication, mais c'est pas une totale vérité. C'est pas absolu. C'est Donc, C'est parfait. Dernière petite chose, je crois que ce qu'on a vu, le selfie, c'était Mme Gaudreau, c'est ça? Je peux. Voiture 1, Faudrait que je il y avait regarde Mme vraiment Roson plus près. et Mme Gaudreau, je crois. Mais je vais vous envoyer le courriel. on va être en mesure De façon de facile de valider. repérer. là. C'est sûr et certain que moi, je ne ferai pas de plainte à la déontologie pour ça. Le refus de service, peut-être, là, mais pas pour le selfie. Le selfie, j'aimerais ça que vous réglerez ça en interne. Je ne sais pas si c'est générationnel ou pas, mais ça ne devrait pas. Personnellement, vous croyez que c'est acceptable ou pas? Ou vous ne voulez pas vous prononcer? Je n'ai pas besoin de me prononcer. Vous ne parlerez qu'en présence de votre avocat. C'est bien ça. Je devrais faire pareil de temps en temps. OK. Merci Donc, beaucoup pour votre attention. Simplement pour. Est-ce que vous aviez besoin des formulaires pour la déontologie? Vous étiez. Non. De toute façon, même, je crois pas que tous les formulaires, c'est pas d'ici qu'on peut les avoir, c'est directement en ligne. En ligne, ils les ont. Vous pouvez les avoir tout en à fait. ligne, mais absolument, on est capable de les avoir également. Vous gardez ici des formulaires? OK. Non, ce ne sera pas nécessaire parce que de toute façon, quand ça va être le temps, je vais le faire, je vais le régler, mais je vais attendre de voir aussi comment ça va se régler, là. Si ça ne se rend pas en cours, etc., ben c'est une autre avenue complètement. En tout cas, je vais voir, je ne sais même pas comment est-ce que ma défense va être non plus. C'est la première fois que je suis accusé de quoi que ce soit. Puis c'est la première fois qu'on va prendre des empreintes. Là. Puis je trouve ça aberrant. Là. Mais, écoutez, ça fait partie du système. Ça fait partie du système. Merci beaucoup pour votre attention. Soyez prudents. La même chose Oui, également, pour soyez prudents. tous vos officiers. Et s'il vous plaît, passez le mot. Là, au moins, j'ai pas eu à l'accueil comme quoi que arrêtez de filmer, je vais vous accuser. J'avais un autre agent quand je suis passé là, que il voulait m'accuser lui aussi d'harcèlement criminel parce que je suis rentré avec une caméra. On est bien d'accord qu'une fois sur un lieu public, filmer des policiers pendant leurs activités, c'est complètement légal. Tout à fait. Sur ce, bonne journée. Merci beaucoup. Juste une petite question. Quand j'avais dit que mes informations ne devaient pas se rendre aux policiers, pourquoi se sont-elles rendues aux policiers? Je n'ai pas donné votre information à l'agente Girard. Non? Là, monsieur, par exemple, on a décidé que vos vidéos ne soient pas sur YouTube. Nous, on n'aimerait pas ça. Là, C'est noté. En tant que civil ou peu importe, moi, personnellement, je veux pas être. Non, c'est noté. Vous m'avez offert un excellent service. Donc, vous me demandez de flouter, il n'y a pas de problème. Le fait que mon nom, par contre, est sorti directement là-bas, comme j'avais dit, c'était la raison pour laquelle je voulais strictement la donner à vous. Les policiers, je ne leur ai pas donné mon nom quand je suis rentré. Et pourtant, ils m'ont appelé par mon nom tout de suite. Non, mais c'est pas à cause de la pièce d'identité, je vous assure. Et qui vous a donné mon nom? Parce que je ne lui ai pas donné mon nom, puis je ne me suis pas présenté en arrivant. Bien, je demandais justement, c'est une excellente question, parce que je demandais justement si ça restait dans les mains des employés civils, et je m'aperçois que non. Est-ce que c'est vous qui avez dit que c'est M. Paul Nellis qui était ici? Non, du tout. Parce que eux m'ont parlé que j'ai déposé une demande de loi d'accès à l'information et je ne leur avais pas dit. Eux m'ont parlé que, est-ce que oui, j'avais d'autres choses à déposer pour la loi d'accès à l'information, mais je n'ai pas discuté de ça avec eux, non. Non, mais. Mais pour ce qui est de l'image, ne vous en faites pas, c'est du civil. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez aller du côté civil pour demander si vous croyez que votre droit à l'image ou que il y a une atteinte à la vie privée, vous pouvez régler ça au civil. Il n'y a pas de problème. Non, mais on veut. Demande, là. Vous me l'avez demandé, dans votre cas, je vais y penser. Je vais y penser. Non, mais monsieur, c'est une obligation, en fait. Là. Pardon? Si on vous demande d'arrêter de fumer, de ne pas mettre ça sur YouTube ou sur les sites Internet, vous êtes dans l'obligation de ne pas le faire. Bien, écoutez, posez des questions, puis vous me reviendrez avec ça. Sur ce, bonne journée.
Bon, ben, QXM, Québec X-Média, directement du poste de police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, toutes sortes d'informations qui vont avoir été données. Il va falloir que je fasse ça en plusieurs reportages puisqu'il y a des informations que je ne peux pas divulguer présentement. Mais on va s'assurer que vous allez avoir toutes les informations. Et comme je vous le rappelle toujours, vos droits, vos libertés universelles, assurez-vous de les protéger, assurez-vous de les exercer pour s'assurer qu'on vive dans des démocraties qui sont saines et où il faut bon poursuivre son bonheur comme bon nous semble dans le respect des lois, des droits et libertés universelles aussi. Sur ce, QXM, ciao à la prochaine!